Nous avons commencé une série de prédications que je vais finir ce matin, une série d'enseignements sur les 7 raisons pour lesquelles j'évangélise. Nous avons dit la première raison, j'évangélise parce que je suis reconnaissant au Seigneur. C'est une forme de reconnaissance. C'est une façon de dire merci à Dieu pour tout ce que Dieu a fait pour moi. La deuxième raison, j'évangélise parce que j'aime Dieu. Tout celui qui aime quelqu'un parlera naturellement de la personne qu'il aime. La troisième raison, j'évangélise parce que je crois. Celui qui croit véritablement au Seigneur parlera du Seigneur. Et si tu n'arrives pas à parler du Seigneur, il faut vérifier si tu viens seulement à l'église ou si tu as réellement rencontré Jésus. La quatrième raison, j'évangélise parce que l'enfer existe et je ne veux pas que les hommes y aillent. Donc je suis un agent de Dieu pour dépeupler l'enfer et peupler les royaumes des cieux. La cinquième raison, j'évangélise parce que cette affaire me concerne. Ce n'est pas l'affaire du pasteur, l'évangélisation. Ce n'est pas l'affaire de l'évêque ou du bishop. C'est l'affaire de tout celui qui a reçu Jésus. La sixième raison, j'évangélise parce que je suis rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement nous faire tomber, mais il vient nous envoyer en mission. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Lorsque le Saint-Esprit vient dans ma vie, je deviens témoin de Jésus. Et nous terminons cet enseignement avec la 7e raison. J'évangélise parce que c'est mon identité. Est-ce qu'on peut le dire plus fort? J'évangélise parce que c'est mon identité. Alors je vais vous prier de vous lever. S'il vous plaît, nous allons lire la parole de Dieu de ce matin. 1 Pierre chapitre 2, les versets 9 à 10. 1 Pierre chapitre 2, versets 9 à 10. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9 à 10. Alors, nous allons lire ensemble au nom de Jésus. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple et qui, maintenant, êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui, maintenant, avez obtenu miséricorde. Prions pour la parole de Dieu. Seigneur, tu envoyas ta parole dans leur détresse et ta parole les guérit. Nous voulons être guéris par ta parole. Au commencement était la parole. C'est ta parole qui donne vie. Et nous voulons écouter ta parole ce matin. Laisse que ta parole nous donne vie, nous enseigne, nous édifie pour que nous puissions grandir à l'image de Christ. Au nom de Jésus, amen. L'apôtre Pierre, qui écrit aux croyants que nous sommes, il nous rappelle notre nouvelle identité en Christ. Il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez
obtenu miséricorde. Ça, c'est notre nouvelle identité en Christ. La première chose qu'un vrai enfant de Dieu doit faire, c'est de comprendre et de réaliser sa nouvelle identité en Christ. Le problème n'est pas de venir à l'église dimanche, parce que tout le monde va à l'église. Mais est-ce que tout le monde comprend pourquoi il va à l'église? Beaucoup vont à l'église parce qu'ils ont des besoins qu'ils viennent présenter à Dieu. Beaucoup vont à l'église parce que dimanche, ils ne peuvent pas rester à la maison. Beaucoup vont à l'église parce que le pasteur, s'il ne les a pas vus, il parlera. Beaucoup vont à l'église parce que c'est une coutume dans notre famille d'aller à l'église. Ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est de comprendre quelle est ta nouvelle identité en Christ. En fait, Christ nous avait passé d'une identité à une autre identité. Avant de recevoir Jésus, nous avions une identité. Et maintenant que nous avons Jésus, nous avons la nouvelle identité dont Pierre est en train de parler. Notre nouvelle identité est très merveilleuse. Une merveilleuse identité. Écoutez ceci. Nous sommes une race élue. Waouh! Donc quand je marche, je ne suis pas n'importe qui. J'appartiens à la race des élus. Donc, les quelques personnes que Dieu a élues dans le monde, j'en fais partie. Quel honneur, quel privilège de faire partie de ce petit noyau des gens que Dieu a élus. Je suis une race des hommes que Dieu a élus. Et non seulement ça, je suis un sacerdoce royal. Donc je suis un sacrificateur, un prêtre. Ici, Pierre ne s'adresse pas au pasteur, il s'adresse à tous les fidèles. Donc tout enfant de Dieu, il fait partie de la prêtrise royale. Je suis un prêtre dans la maison de Dieu. Waouh! Il dit, nous sommes une nation sainte. Donc nous qui recevons Jésus, nous formons une nation. Nous ne sommes plus des Ivoiriens. Nous sommes une nation sainte. Waouh! Il y a les gens qui, les 7 août, je suis fier d'être ivoirien, ce qui n'est pas mauvais. Mais je n'ai pas vu quelqu'un dire, je suis fier d'appartenir à la nation sainte. Donc ça, beaucoup de chrétiens ne sont pas au courant que malgré ma nation d'origine, je fais partie d'une nouvelle nation, une nation sainte. Nos nations sont pourries avec les péchés, sont polluées avec le mal. Mais moi, j'appartiens à une nation sainte. Et je suis un peuple acquis, ce qui veut dire un peuple que Dieu a racheté lui-même pour que ce peuple lui appartienne. Donc j'en fais partie. Rien que comprendre ton identité en Christ te mettra au-dessus des problèmes, te mettra au-dessus des attaques du diable. Beaucoup de gens tremblent devant les petits sorciers seulement parce qu'ils ne comprennent pas réellement qui ils sont en Jésus. Comment quelqu'un qui est un sacerdoce royal, une race élue, un peuple choisi, va avoir peur d'un petit oncle qui est au village? Ce petit oncle qui a une petite sorcellerie, un petit apprenti sorcier, qu'est-ce qu'il ferait à quelqu'un qui est un sacerdoce royal? Le problème, c'est que les chrétiens en Afrique ont tout compris sauf l'évangile. Ils ont tout compris sauf l'évangile. S'ils comprenaient l'évangile, on aurait des chrétiens matures, les chrétiens qui comprennent qui ils sont. Je suis un sacerdoce royal. Et ce que tu es devenu en Christ,
Le diable en est informé. Le diable a une vraie information de ce que tu es, sauf toi-même qui n'a pas la vraie information. C'est pourquoi le diable joue par ton ignorance. Et c'est pourquoi la Bible dit, mon peuple est détruit par manque de connaissances. Ce qui détruit, ce n'est pas les sorciers, c'est l'ignorance. Les jours où j'ai compris, moi-même j'avais peur des sorciers comme vous. Je craignais la sorcellerie. J'étais le plus peureux. Mais j'étais chrétien. Mais les jours où j'ai compris ces choses, waouh, j'ai enlevé la peur. J'ai commencé à réaliser qui je suis en Christ. Aucun sorcier ne peut rien me faire. Je ne suis pas n'importe qui moi. Je suis une race royale. Je n'appartiens pas à la race des gens que les sorciers bouffent. J'appartiens à une race royale. Un oncle qui était sorcier m'a dit un jour, moi, je veux finir avec toi. Je lui ai dit, ce ne sont pas toutes les viandes qu'on mange. Il y a les viandes qui sont amères. Quand tu manges, ça gonfle ton ventre. Je suis une race. Rien que ça doit être l'objet d'adoration dans ta vie. C'est que tu es devenu en Christ. Ça, c'est la première chose. La prise de conscience. Mais l'apôtre Pierre continue, il dit, cette nouvelle identité ne nous a pas été donnée pour rien. Cette nouvelle identité nous a été donnée pour qu'on comprenne notre mission. C'est pourquoi il dit, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Afin que vous fassiez quoi? Vous annonciez. Donc, tout ce que j'ai cité, tout ce que Dieu a fait de nous, c'est parce qu'il veut nous envoyer en mission. Quelle est cette mission? Annoncer les vertus de celui qui nous a appelés, nous qui étions l'autre fois, qui n'étions pas un peuple, et nous sommes maintenant devenus un peuple. Nous qui n'avions pas obtenu miséricorde de Dieu, maintenant nous avons obtenu miséricorde. Qu'est-ce que nous devons faire? Annoncer les vertus de celui qui nous a appelés. C'est ce qu'on appelle l'évangélisation. Donc, en étudiant attentivement le Nouveau Testament, j'ai compris que l'évangélisation dépend plus de la compréhension de notre identité que de ce que l'Église nous dit de faire. L'Église peut vous inciter à évangéliser, on peut vous exhorter, mais tant que vous n'avez pas compris votre nouvelle identité, vous ne le ferez pas. C'est la compréhension de votre nouvelle identité qui vous mettra en mission. Qu'est-ce que vous allez vous dire? Dieu qui a fait tout ça pour moi, il faut que je parle de lui. C'est ça la mission. Dieu qui a fait tout ça, qui a fait de moi un peuple. Attention, avant la mort de Jésus, nous étions considérés comme les étrangers à la grâce de Dieu. Nous ne méritions pas la grâce. Nous ne pouvions pas appeler Dieu notre Père parce que nous étions considérés comme des païens. Et nos ancêtres adoraient des petits bois par-ci, adoraient les fleuves Komoé, adoraient les fleuves Nzi. Ils adoraient des petits dieux parce que nous étions étrangers à la grâce, à la miséricorde de Dieu. Aujourd'hui, nous avons le privilège de chanter Père, nous t'adorons. Donc, le fait d'appeler Père, c'est un grand privilège. Maintenant, je vais être clair avec vous. Le problème avec nous, les chrétiens africains, c'est que nous voyons ce que Dieu a fait qu'en termes matériels. Tout tourne autour des matériels. Mais les bénédictions spirituelles que nous avons, nous les dévaluons. C'est ça le simple problème. Donc ça veut dire quoi? Dieu a beaucoup fait dans ma vie. Il m'a donné l'argent. Il m'a donné le travail. Il m'a donné mon mari. Donc nous,
l'évangile peut-être nous a été mal prêché. Ça veut dire quoi? On nous a prêché un évangile matériel. Bon, admettons que Dieu t'a donné l'argent, tu as construit 10 immeubles. Après, il y a quoi? Après, tu meurs, ces immeubles restent. Et quand ça reste, les petits aventuriers de la famille vont faire réunion, ils vont vendre et c'est fini. Donc vous voyez que c'est pas en principe ce que nous appelons richesse, ce n'est pas la richesse. Ce sont les moyens que Dieu nous donne pour vivre. La vraie richesse, c'est ce que Christ a fait pour nous, pour notre éternité. Et c'est ça l'évangile. Dieu m'a donné mari. Bon, après c'est quoi? Tu as mari. Et puis, est-ce que c'est la fin du monde? Non. Après, les maris, là, ils vont mourir. Toi, tu vas mourir. Donc, en principe, c'est pas ça que Dieu a fait pour nous. Ce que Dieu a fait pour nous est spirituel. Et c'est trop fort que les biens matériels. C'est ça qui nous rend plus riches que les gens de ce monde. Ils ont les immeubles que nous n'avons pas, mais nous sommes plus riches qu'eux, parce que nous avons ce qu'eux, ils n'ont pas. Nous avons la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Nous serons en train de célébrer Jésus pendant qu'il meurt en enfer. Voilà la richesse. Et l'évangile matériel nous fait croire que nous, les chrétiens, on n'est pas bénis. Les païens sont bénis plus que nous. Au fait, c'est parce que vous ne comprenez pas l'évangile. Moi, j'ai regardé un documentaire. Il y a une actrice américaine. On dit sa richesse est estimée à des milliards de dollars. Mais on dit aussi qu'elle a pris poison, elle s'est empoisonnée, elle est morte. J'ai commencé à analyser. Quelqu'un qui a la richesse à milliards de dollars, par le franc CFA, comment cette personne s'empoisonne? C'est que la personne n'était pas heureuse. Malgré les milliards, il n'y avait pas la joie. Donc vous comprenez que la joie ne vient pas des biens matériels. La joie vient de la connaissance de Jésus qui est la plus grande richesse. Alors, ce n'est pas la faute aux fidèles, c'est la faute aux pasteurs qui ont mal prêché l'évangile. Parce que les fidèles, ils ne sont pour rien. Et tout ce qu'on leur dit, croient. Je vous ai dit, il y a un pasteur qui j'ai allumé ma télévision le matin, il est dans cette ville. Il est dans cette ville, il est parmi les pasteurs escrocs. Parce que son nom est cité parmi les grands escrocs. Je ne vais pas citer son nom ici. Mais il prêche quand même à la télévision et il dit, depuis que tu es chrétien là, tu n'as pas l'argent, qu'est-ce que tu vas dire à ta famille? Qu'est-ce que tu vas dire quoi? Que depuis que tu es chrétien, ça ne va pas dans ta vie, qu'est-ce que tu vas dire à ta famille? J'ai dit, oh, aïe, pitié. Ça c'est quel évangile ça? Donc moi je suis devenu chrétien pour devenir riche, aller pour ma famille. Ça c'est pas l'évangile ça. J'ai la richesse que ma famille n'a pas. Ce que j'ai là, la paix du cœur que j'ai, ma famille n'a pas ça. Donc s'il faut leur prouver quelque chose, je vais leur prouver les valeurs que Christ m'a données, que eux, ils n'ont pas. Il faut faire comparaison d'argent. Ils ont peut-être beaucoup d'argent. Mais comment ils gagnent leur argent? Ça c'est entre eux et Dieu. Il y en a qui tuent, il y en a qui vendent drogue, il y en a qui font tout. Et je vais me comparer à ces gens-là. Moi je suis trop riche que. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est riche dans cette salle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend la richesse qui est en Jésus? Moi, quand je dors comme un bébé. Je n'ai pas de problème. L'argent ou pas argent, moi je dors. Et quand je dors, je vois les anges. Il m'arrive même de rire dans mon songe. Jésus est doux, très doux. Et c'est la vraie richesse. Il a fait de moi, il m'a donné une nouvelle identité. Et c'est ça que je vais annoncer au monde. Je vais vous expliquer ça autrement. Quand Dieu a créé l'homme, il a laissé un vide à l'intérieur de l'homme. Suivez-moi très bien. Il a laissé quoi? Un vide. Le vide là, c'est là où il a laissé pour que lui-même Dieu vienne y habiter.
Alors, quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, Dieu s'est retiré de l'homme et le vide est resté vide. Alors l'homme cherche à combler le vide. Tout homme que vous voyez, il ressent un vide. Alors l'homme s'est dit quoi? Je vais combler ce vide en gagnant beaucoup d'argent. Il gagne l'argent, il dit, cette fois-ci, si j'ai 10 millions, le vide sera comblé. Quand il a 10 millions, quelque chose lui dit, mais le vide est toujours là. Il faut trouver maintenant 30 millions. Quand il a 30 millions, il ressent que le vide est là. Il faut maintenant avoir 100 millions. Dès qu'il a 100 millions, le vide est toujours là. Il dit, bon, maintenant, il faut que j'ai 10 milliards. Dès qu'il a 10 milliards, le vide est là. Il dit, bon, c'est que ce vide n'est pas comblé par l'argent. Ça peut être comblé par la drogue. Il prend maintenant la drogue pour que le vide soit comblé. Quand il prend un peu la drogue, ça l'enivre, il est heureux, il rit. Mais après, quand il se réveille le matin, la drogue est finie, il y a toujours le vide. Il faut boire encore. Il boit encore. Tout ça, c'est pour combler le vide. Ça ne va pas, il dit, mais je peux combler le vide avec l'alcool. Il boit l'alcool, quand il est ivre, il boit, il rit un peu. Il danse un peu. Il va dans la boîte, il danse. Il pense que le vide est fini. Quand il dort, l'alcool est fini. Oh, le vide est toujours là. Il dit, mais qu'est-ce qui peut combler le vide? Alors il faut trouver beaucoup de femmes. Il va se marier, une femme blanche, femme américaine, femme éthiopienne. Allez, si j'ai une femme noire, il l'épouse. Le vide est toujours là. Et c'est comme ça, quand tu rencontres Jésus, il vient à la place qui était laissée vide. Et le vide se comble. C'est comme ça, tu verras, tu n'as pas l'argent, mais tu es très heureux que la personne qui a l'argent. Parce que toi, tu as une richesse que la personne n'a pas. Moi, quand j'habitais en Gré, j'avais un voisin qui est un directeur de la PJ. Et il était mon ami. C'est un musulman et on était des amis. Pendant les fêtes, on s'invite. Alors, ce monsieur m'a regardé. Un jour, il m'a dit, maître, est-ce que tu peux me prêter 50 millions? Pendant qu'il me parlait, je vous dis au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je n'avais même pas 20 000. Mais le gars veut que je lui prête combien? 50 millions. J'ai dit, c'est pourquoi? Il dit, non, il a une affaire. S'il fait que ça marche, il va me donner 70 millions. C'est les affaires, quoi. Hein, maître, tu vois, c'est les affaires. J'ai dit, donc, de là où il est, il me voit comme quelqu'un qui a 50 millions à prêter. J'ai compris que j'ai la richesse que lui n'a pas. Lui, il a la PJ, il est directeur, il est beaucoup payé, il a beaucoup d'argent. Mais il pense que moi, j'en ai plus que lui. Je sais que lui n'a pas. Et c'est ça qu'on doit prêcher aux chrétiens. Et c'est ça l'évangile. Regarde ton voisin, dis-lui, si tu n'es pas réellement Christ, j'ai quelque chose que tu n'as pas. Malgré qu'on est dans la même église. C'est comme ça que quelqu'un qui a Jésus, manquer l'argent ne les gêne en rien. Il est là, il n'a pas l'argent, mais tu peux penser qu'il en a. Parce qu'il a une paix que seul Jésus procure. Maintenant, quand tu vois quelqu'un qui est en Christ, il manque 10 000, il est agité, on dirait moustique chinois. Il faut savoir, lui, là, il n'a pas encore fait l'expérience de Jésus. Ça veut dire son cœur est encore vers le matériel. Il ne comprend pas que pour nous, le matériel, Jésus appelle ça quoi? Les superflus. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute autre chose vous seront données comme superflu. Fais comme ça. Alors, Christ nous a donné cette identité pour que nous annoncions cela au monde. Et c'est ça l'évangélisation. Ma sœur, tu haïs tous les hommes, tu n'es pas heureuse. Je viens te présenter quelqu'un qui peut te rendre heureuse. C'est Jésus. Ma sœur, tu croyais qu'en ayant le travail, tu seras heureux. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la désillusion du travail. Quand tu n'as pas encore le travail, tu penses que dès que je vais travailler, je serai très heureux. Mais quand tu travailles, les problèmes s'ajoutent. Et je vais vous expliquer simplement. Tu dis, je travaille maintenant. Tu as un salaire de 500 000. Bon, tu dis, bon, comme j'ai maintenant un salaire de 500 000, je vais déménager un peu. Je vais aller vers Cocody. Bon, les loyers déjà, ça fait combien? 300 000 ou 250 000. Ou 200 000 si tu es chanceux.
Alors les factures, comme tu as cocodie, les factures d'ici sont quand même élevées quand même. Et on appelle ça quoi? CIE va te bombarder, pauvre, surtout, tu as cocodie maintenant, les enfants jouent un peu Nintendo, les enfants jouent, et puis il y a un peu de climatisation. Allez, bon, 80 000 factures. Il te reste combien? 220 000. Le lot va envoyer aussi sa part. Il te reste combien? Un peu 200 pour aller au travail. Ça te fait manger là-bas, ça te fait 100 000. Il te reste combien? 100 000. Les médicaments des enfants, c'est fini. Ah, je travaille, c'est comme si je ne travaille pas. C'est la désillusion du travail. Ça ne rend pas heureux quelqu'un. Parce que moi, je connais beaucoup qui travaillent, mais qui disent, si je pouvais démissionner un jour, la désillusion. En fait, la vraie joie, la vraie paix, c'est en Jésus. Admettons, ton patron t'appelle et dit, je suis très content, j'augmente ton salaire. Ça devient maintenant 1 million. Les problèmes aussi augmenteront. Les problèmes de 1 million t'attendent aussi. Ainsi de suite. Donc, finalement, l'homme ne sera pas heureux. La seule chose, c'est quand tu décides de vivre heureux en Christ. Avec de petits moyens, on peut être très heureux. Moi, je ne mange rien de bon chez moi. Je vais vous expliquer la recette qu'on mange. Feuilles de manioc, 300, 200. L'huile, un peu de poisson. 1000 francs, je mange, je grossis. Quand tu me vois, tu dis, viens me prêter 500 millions. Ah, je suis en paix, j'ai Jésus. Tu penses que je mange caviar ou toi manges des caviar avec les problèmes. Moi, je mange feuilles de manioc sans problème. J'ai Jésus. Et vous savez ce qui me fait grossir? Ça s'appelle Christ vite, B+, vitamine de Christ, V+. Fais comme ça, dis je suis en Christ, j'ai une nouvelle identité et c'est ce que je vais annoncer au monde. N'est-ce pas? Maintenant écoutez, nous allons lire un autre texte très important. Notez pour ceux qui notent, ceux qui ont la tête d'ordinateur, retenez par votre tête d'ordinateur. Nous, quand on est à l'église, on a avec un bloc-notes et un bic pour noter. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 à 20. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 au verset 20. On dit quoi? 2 Corinthiens, voilà. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Non, soulignez les mots dans vos Bibles. En Christ. En Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est. Écoutez bien, on ne dit pas il deviendra une nouvelle. On dit il est. Donc c'est quelque chose d'automatique. Il y a l'automatisme évangélique. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, je vais faire une mise au point. Il y a la différence entre être en Christ et aller à l'église. Beaucoup de gens vont à l'église, mais ils ne sont pas en Christ. Parce que nos églises sont devenues comme boutiques qui recherchent les clients. Au lieu d'envoyer les gens en Christ, on envoie les gens dans l'église. Il faut envoyer les gens en Christ. Et quand ils viennent à l'église les envoie chez les prophètes. Ils deviennent, ils s'identifient aux prophètes. Moi j'ai mon prophète là. Moi j'ai mon prophète. Il y a qui ont dans leur téléphone là. Ils ont dit prophète. Prophète des maladies. Prophète de célibat. Prophète de quoi? De l'argent. Tu n'es pas en Christ. Tu es encore païen. Convertis-toi. Viens en Christ. En Christ c'est d'où? Il y en a même qui sont ici. Ils sont fils de Léon Merveille, mais ils ont des oncles prophètes quelque part. Lui, c'est mon oncle spirituel. Féticheur. Tu cherches quoi? Toute la parole, on te la prêche ici. Tu cherches quoi encore? Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alors il dit, et tout cela vient de Dieu,
qui nous a réconciliés avec lui pour Christ et qui nous a donné, soulignez ça, le ministère de la réconciliation. Retenez bien, ici on ne s'adresse pas au pasteur, on s'adresse aux fidèles. Le verset qui suit. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Suivez très bien. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est ça l'évangile. Et je vais vous expliquer. Il ne s'agit pas ici du ministère de réconcilier un frère et une sœur qui sont en palabre. Parce que souvent c'est ce que les pasteurs prennent pour dire il faut vous réconcilier. Nous avons le ministère de la réconciliation. Ce n'est pas ça. Ça peut aussi être ça. Mais le point principal dont Paul parle, il parle de la réconciliation des hommes avec Dieu. Les hommes doivent se réconcilier avec Dieu. Et nous avons le ministère de réconciliation. Ce qui veut dire, nous avons comme mission d'amener les gens à se réconcilier avec Dieu. Et dit, le message de l'évangile est celui-ci, je vous en supplie au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est-à-dire quoi? Tout homme qui ne connaît pas Dieu est en conflit avec Dieu. Tout homme qui ne connaît pas Dieu, il est en problème avec Dieu. Et quand nous lui apportons l'évangile, nous exerçons le ministère de la réconciliation. Nous les réconcilions avec Dieu. Parce que ce qui sépare Dieu avec les hommes, c'est le péché. Je ne parle pas les péchés, j'ai dit le péché. Le péché, c'est quoi? Quand vous lisez bien les écrits de Paul, Paul met la différence entre le péché au singulier et les péchés. Le péché, c'est le péché originel. C'est-à-dire quoi? Tout homme naît pécheur. Le péché d'Adam. Même un enfant de 2 ans devant Dieu, cet enfant est pécheur. Même un enfant d'1 jour, aussi longtemps qu'il naît d'Adam, il est pécheur. Ça s'appelle le péché originel. Maintenant, les péchés, ce sont les conséquences du péché. Ça veut dire les péchés comme mentir, comme tout cela, devant Dieu, c'est la conséquence du vrai péché qui est le péché d'Adam. Donc, tout enfant, c'est pourquoi même un enfant qui meurt, il meurt dans le péché. Parce que, pourquoi? Parce que devant Dieu, tant que la personne n'a pas reçu Jésus, l'homme est considéré comme un pécheur par le sang d'Adam. Donc, du coup, tout homme qui naît est séparé de Dieu, il faut les réconcilier avec Dieu. Et c'est ça notre mission avec notre nouvelle identité. Nous avons un frère dans la famille, nous avons un voisin qui ne connaît pas Dieu. Nous allons dire, s'il te plaît, sois réconcilié avec Dieu en donnant ta vie à Jésus. Et c'est ça notre ministère. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit maintenant au verset 20, il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Et dans cette fonction, c'est quoi? Qu'est-ce que nous faisons? Soyez réconciliés avec Dieu. Donc, lorsque tu comprends ta nouvelle identité, dans ta nouvelle identité, tu es un ambassadeur. Donc, l'évangélisation est liée à ta nouvelle identité. Quelqu'un dit avec moi, je suis ambassadeur. Encore plus fort. Nous avons femme de diplomate ici. Parmi nous, actuellement, son mari est diplomate de Côte d'Ivoire dans un pays quelque part. Il représente la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'ils prennent là-bas comme décision, ils le prennent au nom de qui? De la Côte d'Ivoire. S'ils se comportent mal, ce n'est pas eux on voit. On voit quoi? La Côte d'Ivoire. S'ils font des dégâts là-bas,
C'est la Côte d'Ivoire qu'on voit. C'est pourquoi s'il y a un problème entre deux pays, on convoque l'ambassadeur et on les renvoie pour dire que nous ne voulons plus que tu représentes ton pays ici. Maintenant, écoutez, Dieu dit dans notre nouvelle identité, nous sommes ambassadeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire nous représentons Dieu dans notre travail. Nous représentons Dieu dans notre quartier. Nous sommes là où nous sommes comme ambassadeurs. Mais quel est cet ambassadeur qui ne parle jamais de son pays? Posez-vous la question. Tourne vers ton voisin. Demande-lui, tu es quelle sorte d'ambassadeur? Tu ne parles jamais de ton pays. Tu parles de caviar. Tu parles de wow. Je ne suis pas dans des wow. Je ne suis pas dans des ah. Quand c'est l'heure des caviar, tu es là. Tu écoutes les bêtises. Hein? Ma copine, tu épouses pauvre. Comme si elle est la fille d'un riche quelque part. Tout le monde ici, avant d'avoir quelque chose, il était pauvre, non? Laurent Gbagbo. Vous connaissez Laurent Gbagbo? Moi, j'ai vu les photos de Laurent Gbagbo dans l'opposition. Pantalon même, il avait porté là. Ça fait pitié. Tout le monde commence pauvre quelque part. Et ça va troubler nos jeunes filles. Je cherche riche. Je cherche riche. Je cherche riche. Et une bonne richesse là, c'est la richesse que tu as gagnée avec ton mari. Là, le mari va te respecter. Mais si tu viens, il va dire, tu es venu à cause de mon argent, je sais. Je sais pourquoi tu es ici. C'est à cause de mon argent. Mais si c'est que nous tous on dormait à terre ici, on sait ce qu'on a. Même s'il veut t'insulter, sa conscience va dire, toi-même, là t'as trouvé dans ma tela déchirée, toi aussi tu veux parler. Hein? Quand la est venue là, est-ce que tu avais... Bon, j'ai les fils de 10 ans. Et pendant que ces gens annoncent caviar, les chrétiens, ils ont Facebook, ils font rien. Prends aussi ton Facebook, concrétise ça, parle de Jésus. C'est toi qui es ambassadeur, c'est toi on doit écouter. Même si c'est une personne qui t'écoute, gloire à Dieu, une personne t'a écouté. Facebook là, personne n'est affilié à Facebook. Tout le monde peut utiliser. Tout le monde. Il suffit d'avoir crédit 200. J'ai fait souscription. Move, 200. Allez. J'ai fait ma part de direct. Et partagez. Faites monter les mercures. Partagez. Frappe la porte, il dit, je suis ambassadeur. Encore plus fort. Hein? C'est-à-dire que partout où tu te retrouves, mets-toi en tête que tu es diplomate de Dieu. Parce que c'est dit, je suis un diplomate de Dieu. Oh, quel privilège. Les chrétiens n'ont pas compris cela. Je vais terminer mon message en disant ceci. Nous devons prendre conscience de notre nouvelle identité. Nous devons parler là où nous sommes. C'est là où ça commence. Notre collègue du travail, là, qui est musulman, là. On dit, mais lui, les musulmans, tout ce que je parle, n'écoute pas. Tu es en train de s'aimer. C'est une sémence. Un jour, ça poussera. Ne t'attends pas au résultat miracle comme c'était la magie. L'évangile est très difficile. Quand tu annonces, c'est un combat. Sois patient, sème la parole, parle. Les gens n'écoutent pas, continue de parler. Parle, tu fais ta part. Un jour, l'apôtre Paul a dit, tel a sémé, moi j'ai sémé, Paul a arrosé, et c'est Dieu qui fait croître. Mettons-nous debout.